On écoute. De nouvelles alliances sont en train de se tisser entre le GNIM qui maîtrise la réalité du terrain et ceux qui sont à l'intérieur du pays, les hommes politiques, les leaders de la société civile. Il n'est pas exclu qu'il y ait une entente entre ces différentes composantes-là pour finalement une gestion commune du Mali dans les prochains jours. Le GNIM a déjà Bamako, le GNIM a plus que Bamako, le GNIM a le Mali parce qu'il contrôle la vie des populations, il contrôle le pouvoir politique sur le territoire et il contrôle finalement la circulation sur l'ensemble du territoire. Donc, pour que le Mali revienne dans la démocratie, dans la stabilité, le départ de la junte doit être le premier pas et cela doit être non négociable. L'État a perdu du terrain. Au contraire, l'État n'arrive plus à retourner sur les zones qui étaient auparavant contrôlées par des djihadistes. Des politiciens et activistes maliens pactisent aujourd'hui avec ceux-là même qui ont sanglanté leur pays depuis plus de 7 ans. Par haine d'Assimi Goïta, il s'allie à des terreaux espérant précipiter son départ au nom d'un soi-disant retour à la démocratie. En réalité, c'est un retour à leur privilège d'antan. Ces gens qui prétendent aimer la démocratie regrettent surtout l'époque où ce mot servait de couverture au pillage organisé, au vol d'État et aux fortunes mal acquises. Quelle tragédie de voir certains fermer les yeux sur l'héritage corrompu des anciens régimes tout en oubliant qu'Assimi Goïta a hérité d'un pays déjà vidé de sa substance. Mais s'associer aujourd'hui au terreau pour des ambitions politiques, mais c'est au-delà de la honte. Ces démocrates courtisent des terreaux qui mutilent, éliminent et imposent la peur sur les villages maliens. Ils osent croire que Bamako tombera bientôt, que le Mali est déjà sous contrôle total du GNIM. Pour eux, l'évacuation des ressortissants français, américains et allemands serait la preuve que la capitale est sur le point de tomber. En réalité, leur espoir caché, c'est la chute de Bamako, que ce soit par un coup d'État, une révolte populaire ou une attaque frontale du GNIM. Mais ils oublient que, militairement, cela relève du fantasme. Le rapport de force est écrasant en faveur des Fama. Ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir aperçu. Certains, hier encore fervents défenseurs du gouvernement malien, sur la toile, se sont retournés contre lui, peut-être par rancune, non-reconnaissance, frustration ou simple appétit d'argent. Voilà la vraie maladie du Mali. L'inconstance chez certains et la trahison sous couvert de démocratie. Ils ont dit que Bamako tombera dans quelques jours. Ok,